Coucou chère famille, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler d'un projet d'étude. Qu'est-ce que c'est qu'un projet d'étude? Qui est-ce qui doit écrire un projet d'étude? Les questions à laquelle il faut répondre dans un projet d'étude. Nous allons en parler dans cette vidéo. En définition, le projet d'étude est le parcours académique que vous décidez de suivre afin de réussir votre projet professionnel. En définition, c'est ce que c'est qu'un projet d'étude. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier chacun de vous, vous qui regardez souvent mes vidéos, vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Et tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker mes vidéos et à me faire des pouces en l'air. Ceci, c'est un article que j'ai rédigé et que je remets souvent à mes clients étudiants. Donc, c'est l'article là que je vais vous donner aujourd'hui. Vous qui êtes abonné à la chaîne YouTube de BRE. Les étapes pour réussir votre projet d'études. C'est le titre, c'est les étapes pour réussir le projet d'études. Le projet d'études est une étape très importante pour les Africains qui désirent effectuer les études à l'étranger. Oui, j'insiste là-dessus. Surtout pour les Africains, c'est très important pour nous. Le contenu du projet d'étude doit montrer les motivations et aspirations de l'étudiant qui souhaite étudier une spécialité en relation avec sa formation de base. Votre projet d'étude doit montrer vos motivations, ce qui vous motive à aller fréquenter par exemple au Canada, en France, en Belgique. Donc c'est ça, vous devez montrer les motivations. Elle représente une phase éliminatoire pour certaines universités de renommée internationale. J'espère que vous avez bien écouté là-bas. Pour certaines universités, ce projet d'études est quelque chose qui peut garantir ton admission ou pas. C'est très important pour certaines universités. Votre projet d'études doit être le document le plus personnalisé de votre candidature. Vous devez l'écrire vous-même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que nous faisons chez nous à BRE? Déjà, le premier contact, je remets l'article là au client. L'étudiant essaie de le lire chaque temps. Donc, au moment venu, c'est l'étudiant même qui rédige. Il rédige lui-même. C'est l'étudiant même qui rédige son projet d'études et il me le soumet. Ainsi, moi je jette un coup d'œil s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des erreurs, j'essaie de corriger ça. Donc, en fait, c'est ce que BRE fait. En vous demandant de rédiger un projet d'études, le comité de sélection de l'université ou de la bourse d'études à laquelle vous postulez vous offre la possibilité de faire vos preuves dans un court document sous forme de lettre dans lequel vous êtes censé donner des informations pertinentes et intéressantes sur vous-même, pourvu que vous êtes le bon profil. Donc, vous devez vous mettre à fond pour rédiger votre projet d'études. Je dois aussi vous dire qu'un projet d'études ne dépasse pas une page. Un projet d'études doit juste être sur une page comme ça. Ouais. Ça ne doit pas dépasser une page. Sinon, à la fin, ça sera ennuyeux. Ok? Donc, c'est ça. Dans cet article, je vais vous donner les idées sur comment rédiger, comment écrire un projet d'études pour avoir la chance d'être retenu dans un établissement. Vous devez premièrement faire des recherches sur l'université. C'est important, c'est très important. C'est comme si vous voulez postuler à une offre d'emploi et que vous ne savez même pas là où la société est, le quartier, le nom du directeur. Il y a beaucoup d'informations qui vous échappent. Ce n'est pas bien. Renseignez-vous sur l'université, les programmes qu'ils offrent là-bas, les avantages qu'il y a là-bas. Après le diplôme, est-ce que le diplôme est reconnu? Vous pouvez être sur le marché, des trucs comme ça. Renseignez-vous sur l'université avant de vous lancer. Personnellement, je vous conseille de soumettre votre travail après. Bon, genre, nous quoi. Ou bien à l'un des professeurs qui pourra mieux apprécier le contenu de votre projet. Oui, c'est ça. Vos professeurs de français, vos professeurs de, je sais pas, de philo, ils sont là, ils peuvent vous aider. Dans votre projet d'études, vous devez penser à répondre à certaines questions très importantes. Par exemple, sur vos études antérieures, vous devez
Vous devez répondre à certaines questions sur ça, vos études antérieures, qu'est-ce que vous avez fait, le nombre d'années que vous avez fait, genre si c'est 11 années d'études, 12 années d'études, vous devez répondre à toutes ces questions-là parce que c'est important. Vous devez aussi répondre aux questions telles que vos qualités et compétences à pouvoir suivre la formation jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de mentionner les moyens financiers. Vous devez prouver à l'agent aussi que vous devez prouver au responsable, à celui à qui vous adressez votre projet. Vous devez prouver que vous avez des moyens financiers suffisants pour pouvoir suivre cette formation et finir. Vous devez aussi parler du lien qui vous lie à votre pays de résidence, c'est-à-dire vous pouvez parler de votre famille, de votre entreprise, de votre femme, de vos enfants. Ce sont des choses qui vous lient à votre pays. Donc, du coup, ça garantit votre retour en quelque sorte. Vous devez parler de ça. Vous devez aussi mentionner le pourquoi vous avez choisi de fréquenter, de terminer vos études à l'international, à l'étranger. Pourquoi et pourquoi il n'y a pas des universités ici dans votre pays qui offrent ça. Vous devez répondre à ces questions. C'est très, très, très important. Ok. Vous devez rendre votre objectif clair. Fournir un bref aperçu du reste du projet. C'est très important. Vous posez la question de savoir pourquoi pensez-vous que l'université et le programme d'études sont intéressants et adaptés à vos besoins. C'est important. Vous devez le mettre dans votre projet d'études. Votre projet d'études doit être personnel et professionnel. C'est-à-dire donner à vos lecteurs un bon aperçu de vous. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un document très personnel dans lequel vous devez prouver que vous êtes différent du reste des candidats. Ok? C'est un document très important. Et soignez aussi les orthographes pour ne pas faire des fautes, d'énormes fautes parce que ça ne va pas bien se sonner. Ça va pas bien sonner dans... Ça va pas bien sonner. Donc, du coup, faites très bien attention dans la rédaction de votre projet d'études. Aussi, évitez de vous vanter. C'est pas la peine de jouer au super-héros. Ne vous vantez pas, genre, j'ai des 20 dans telle chose, j'ai des 30 dans telle chose. Non, c'est pas la peine de vous vanter. Soyez juste réaliste. Soyez juste réaliste et donnez ce que vous avez dans le ventre. Pas plus que ça. C'est ça. En exemple, je peux vous dire de rédiger en commençant ainsi. Je souhaite ou j'ambitionne me perfectionner dans le domaine du temps. Je vais prendre par exemple du tourisme. Je souhaite ou j'ambitionne me perfectionner dans le domaine du tourisme afin de mettre en place une agence de voyage. Oui, ça sonne bien. Au lieu de dire je souhaite me perfectionner dans le domaine du tourisme afin de travailler pour, je sais pas, pour la compagnie telle ou telle. Non, ayez l'esprit d'entrepreneuriat dans votre tête. Soyez des entrepreneurs. Au lieu de dire j'aimerais travailler pour quelqu'un, j'aimerais travailler pour tel, dites que donc je fais cette formation pour entreprendre moi-même par après. C'est ça. Donc, comme je viens de le dire, soyez professionnel et cohérent. Cependant, il est important de rappeler que vous devez être original et éviter de copier d'autres lettres sur Internet. C'est très important. N'allez pas faire du copier-coller. Ils savent immédiatement. Quand on voit les copier-coller, ils savent. Donc, du coup, écrivez vous-même vos projets d'études. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez jeter un coup d'œil sur Internet. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ne recopiez pas intégralement ce qui est là-bas. Donc, si vous avez des questions ou des compléments, bon, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook ou par mail brecabinet@gmail.com. Nous serons très ravis de pouvoir vous aider à décrocher le visa d'études pour vous. Donc, ce sont
Ce sont les informations que j'avais à partager avec vous parce que j'ai jugé ça nécessaire. Je l'ai jugé très bon de partager l'information avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Un projet d'étude est carrément très important. Mais il y a beaucoup de personnes qui le négligent ou soit qui ne savent pas l'importance de ça. Le projet d'études en lui seul peut vous garantir, bon, pas garantir à 100%, mais peut vous donner une forte chance de pouvoir décrocher votre visa, de pouvoir décrocher votre permis d'études. Donc, ne zappez pas ça, ne passez pas de l'autre côté. Prenez votre temps. Prenez votre temps, essayez de bien rédiger votre projet d'études parce que ça compte beaucoup. Ça compte vraiment beaucoup. Donc, c'est l'information que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que vous avez adoré. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de me faire des pouces en l'air parce que vraiment, les pouces en l'air, j'adore ça. Je l'aime tellement. Donc, n'hésitez pas de me faire ça. Et si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne YouTube PRI, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, déposez votre valise et puis... asseyez-vous, nous sommes là, nous sommes en famille. Nous allons causer en famille. Nous allons nous entraider en famille. Merci à vous et puis passez une belle journée et que le Tout-Puissant veille sur chacun de nous. Allez, bisous!